Bonsoir à tous, bienvenue en direct sur Instant Court avec bien sûr notre média Spectre. Ce soir, émission exceptionnelle puisque nous sommes à l'Electric Palace, ce lieu emblématique du 41e festival du court-métrage, ici à Clermont-Ferrand. Ce soir, émission assez exceptionnelle puisque nous allons vous parler bien sûr de cinéma, de court-métrage, mais nous allons également vous parler musique puisque nous recevrons les deux musiciennes du groupe Co-Writes dans quelques instants. Mais d'abord, pour commencer cette émission, nous allons le plaisir d'accueillir dans quelques instants notre premier réalisateur et unique réalisateur de la soirée qui a réalisé le film La Balena Franca. On regarde son court-métrage, en tout cas sa bande-annonce. Viene volando entre el viento del sur y las olas, remontando el océano, libre. Donc voilà pour cette bande-annonce de ce film. Un film qui visiblement met en scène une baleine, des baleines. De quoi ça parle exactement? C'est ça, le film s'appelle La Baleine Franche en français, La Ballena Franca en espagnol. C'est un film qui part sur... c'est une histoire d'amour entre baleines à la Patagonie, dans le sud de l'Argentine. Et c'est un film scientifique mais aussi très très poétique. Et est-ce que tu peux nous parler justement de l'aventure que ça a été de le tourner? Pour tourner ce film, on a passé presque un an de travail et 2 mois et demi à la Patagonie. C'était en hiver. On a voulu chercher les baleines quand ils arrivent à la côte d'Argentine pour se reproduire. Alors on a utilisé des drones, on a utilisé des bateaux, aussi des sous-marins aussi pour filmer sur l'eau. On a plongé avec les baleines. Et alors ça a été 2 mois et demi intenses, tous les jours de 5h du matin jusqu'à 11h le soir, de travailler sur ça. C'est très fatigant, mais aussi c'est un spectacle super de travailler là. On a la chance de faire ça. Alors on est très heureux de ce film-là. Et justement, comment tu as pu avoir tous ces bateaux? Enfin, est-ce que tu peux nous parler de la mise en place de tout ça? Parce que je pense que nos spectateurs ne savent pas forcément. Donc, Oui, c'est très difficile, c'est très cher aussi faire un film animalier, surtout à l'autre bout du monde. Et, oui, on doit filmer des heures et des heures. On a presque 60 heures de tournage avec les baleines. Et on a eu heureusement l'aide de tout le village. C'est une ville qui s'appelle Puerto Madryn et Puerto Piramides. Et vraiment, toutes les entreprises du village, toutes les associations du village, tous les gens qui travaillent dans le village nous ont beaucoup aidés. Alors, on a eu des aides à tout niveau, depuis le gouvernement, des individus qui n'étaient pas forcément des entreprises, mais aussi des entreprises, des gens qui travaillaient à la mer avec des bateaux. Ils nous ont, on va dire, prêté pendant 1 mois et demi 3 bateaux. On avait aussi un autre bateau. On a eu 2 4x4. Alors, c'était une question de savoir demander, faire beaucoup des amis et tous ensemble faire un peu ce film. ouais, donc en gros, si on travaille vraiment ses contacts, il y a plus de facilité pour ton film, c'est ça? C'est ça, c'est une question toujours de contact, de savoir demander les choses, non, d'avoir un objectif très clair quand on fait un film. Je pense que tous les gens de cette ville-là, ils ont une passion, un amour pour la baleine, pour la Patagonie. Alors ça n'a pas été tellement difficile de les convaincre sur le projet, mais ils ont fait beaucoup confiance parce qu'il n'y a pas énormément de films comme ça produits en Argentine sur les baleines. C'est presque un premier film pour le cinéma sur les baleines. Et alors les gens ils nous ont fait confiance et je pense qu'on a bien travaillé sur ça. Et du coup, comment tu en es venu
à la baleine? Enfin, pourquoi pas un autre animal? Parce qu'en soi, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de raisons, mais la principale, c'est parce que j'ai vécu à Puerto Madryn, à la Patagonie, pendant 4 ans pour étudier la biologie. Et c'est là que on habitait, on était, toute la ville vit avec la baleine. Ils arrivent, ils restent là pendant 6 mois dans la côte. On les voit des fois à une centaine de mètres, des fois on les voit à 30 mètres. Des fois, on se baigne à la mer, on nage dans la mer, il y a une baleine qui s'approche. Et alors c'est très magique l'endroit, c'est très magique toute l'expérience de vivre là-bas. Moi, je dormais le soir chez moi et j'écoutais les baleines. Et on va dire, c'est pas vraiment chanter, mais faire des bruits au sauter. Et alors, quand tu dors et tu écoutes les baleines tous les soirs pendant 4 ans, ça te change un peu la vie, non? Et tu as envie de faire un film qui représente un peu ce que tu ressens vers les baleines et aussi sur la Patagonie. Ouais, parce que c'est pas l'animal le plus conciliant. C'est sûr que dès le départ, c'est ambitieux de choisir la baleine parce qu'on n'est pas en train de filmer un chien là, hein. C'est vrai, mais c'est un animal qui mesure 16 mètres. C'est vraiment énorme. C'est plus grand que le bateau qu'on avait. Alors, des fois, on avait le bateau et la queue d'un côté et la tête de l'autre côté. Ça fait vraiment un animal énorme. Mais aussi au niveau cinématographique, c'est bien parce qu'on peut la filmer depuis un drone, depuis l'air, avec un bateau au niveau de l'eau. On peut plonger et être sur l'eau avec les baleines. Alors, au niveau du cinéma, ça nous offre beaucoup d'opportunités. Peut-être c'est plus difficile de faire un film sur un oiseau tout petit qui en a dans le jardin que faire sur une baleine. Ouais, mais techniquement, c'est ambitieux, hein. C'est vrai qu'il y a Ouais. du travail derrière, je suppose, hein. C'est ça, oui. C'est très... Après, on a besoin des équipements spéciaux parce que le bateau bouge tout le temps. Alors, il y a des stabilisateurs pour les caméras pour donner cette sensation que la caméra vole à peu près vers les baleines. Et en plus, c'est l'hiver. C'est la Patagonie, il fait froid, il y a beaucoup de vent, il y a beaucoup de vagues qui peuvent abîmer toutes les équipes. Il y a les drones qu'on a presque perdu 2-3 drones. Alors, au niveau de ça, peut-être c'est le climat, la chose la plus difficile de travailler dans le film. Pas les baleines vraiment, c'est le climat. Et ton film, donc tu l'as traité d'une manière assez cinématographique. Enfin, c'est ce que tu voulais, avec un côté très poétique aussi, avec une voix qui n'est pas la narration de base d'un documentaire, on va dire, qu'on peut trouver à la télé. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est bizarre de dire ça, mais j'aime pas trop les documentaires animaliers. C'est la vérité, il faut le dire. J'aime pas quand il y a une voix qui t'explique tout ce qu'on regarde. Je me rappelle un documentaire, je voyais, il disait dans cette mystérieuse forêt, moi je disais mais pourquoi pas, en place de le dire, le montrer. Les documentaires sur Gulli, ils sont bien quand même, hein. Lesquels? Les documentaires sur Gulli, la chaîne pour les enfants, ils sont bien quand même, Ah oui, hein. c'est sûr, celui-là, oui, je parle pas de celui-là, je parle des autres. Non, mais il y a vraiment des très bons documentaires. Moi j'adore Océan de Jacques Perrin, c'est mon film préféré et une grande inspiration. Et alors j'ai voulu suivre un peu ce chemin de Jacques Perrin ici en France et me faire un film où on n'a pas besoin d'expliquer les choses, mais plutôt faire les gens ressentir des choses, non? Laisser un peu la statistique et l'information scientifique pour que les gens ressentent ce que nous ressentons quand on est sur place, non? C'est ça. Et alors oui, il faut utiliser tous les moyens du cinéma, penser les films pour les grands écrans, faire un grand travail de son, un grand travail d'image. Et quand on tourne avec les baleines, on est tout près de baleines pour donner cette espèce d'immersion dans la mer. Et on a beaucoup travaillé pour ça. C'est le but que les gens... par exemple, pour l'avant-première à l'Argentine, on avait 400 personnes au cinéma, il y avait une cinquantaine qui pleuraient par exemple. C'était une surprise pour moi, mais ça veut dire on a cette but-là de faire ressentir les gens, la mer, les baleines, tout ça, ça peut marcher, on va dire. Et il me semble que ton film est aussi porté par une musique. Est-ce que tu veux nous raconter un peu comment tu es arrivé à cette musique-là? Est-ce qu'il y a eu plusieurs castings de compositeurs ou pas comment tu l'as choisi? Oui, effectivement, comme on n'a pas une narrative, il n'y a pas une personne qui raconte l'histoire dans le documentaire, on a besoin de que la musique raconte l'histoire. Alors on a fait un casting ici en France avec plus de 100 personnes, 100 compositeurs, qu'on a fait un espèce de casting. Et finalement, Nicolas Montagne, qui est un très 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 bon et très très jeune compositeur de France, il a été choisi parce que simplement il a cette magie de pouvoir raconter une histoire avec de la musique. C'est ça qu'il nous fallait pour notre film, que les gens puissent écouter les musiques et simplement à peu près comprendre
à peu près, le film, non? Parce que c'est pas, on comprend jamais le film à 100%. C'est bien. Il y a des fois, ça m'arrivait des gens qui après le film m'ont dit, moi j'ai trop adoré cette partie-là où la baleine fait ça. Moi j'ai dit, en fait, ça n'a jamais arrivé dans le film. Il y a des moments où les gens imaginent qu'ils ont vu des choses, et moi j'aime beaucoup parce qu'en fait, chaque personne ça se fait ou imagine un film différent. Et même, il y a des gens qui l'ont vu plusieurs fois, et chaque fois c'est un film différent. Parce qu'il n'y a pas une voix qui te raconte les choses, il n'y a pas une réalité. Les baleines, il y a un scénario pour le film, ça veut dire c'est scénarisé, on a filmé des choses qui passent en vrai. C'est une vraie histoire d'amour entre baleines, mais les gens ne connaissent pas vraiment l'histoire. Alors ils sont que à le regarder, à interpréter et voir de suivre l'histoire au mieux. Et la musique, là, c'est super important. On est à Clermont-Ferrand au Festival du court-métrage. C'est un souhait à l'avenir de réussir à pénétrer. C'est quand même un prestigieux festival de cinéma. Est-ce que c'est un rêve? Est-ce que c'est un souhait de réussir à peut-être un jour même remporter un prix? Il faut le souhaiter. Oui, j'ai connu le festival dans l'année 2017. Et je pense que j'ai tombé amoureux du festival. C'était pour moi une grande inspiration. Je pense que je restais presque toute la semaine. J'ai vu peut-être plus d'une centaine de films. Et c'était une grande inspiration au niveau du cinéma, au niveau de pouvoir connaître le réalisateur et tout ça. Et oui, c'est un rêve. Je pense que c'est pas seulement le plus grand, mais c'est aussi une des plus beaux festivals au monde sur des courts-métrages. C'est pour ça que je suis ici. Et oui, même si c'est des courts-métrages, peut-être je ne ferai pas beaucoup plus de courts-métrages, parce que je vais faire des longs-métrages aussi. Mais si les gens font des courts-métrages, je pense que c'est celui-là le festival qu'il faut venir, parce qu'il y a beaucoup d'inspiration, il y a un réseau très, très, très intéressant pour les gens qui commencent dans le cinéma. Bon, bah en tout cas, il faut souhaiter le meilleur. Merci d'être venu sur ce plateau, Kevin. Tout de suite, on va parler cinéma, on va parler court-métrage, puisqu'on est allé voir des séances, évidemment, comme d'habitude. D'ailleurs, j'en profite pour vous signaler qu'un certain nombre de critiques sont disponibles sur notre site www.spectre.phnmn.fr, le site de notre association mère. Le film Roberto, visiblement, t'a plu à Anouk, Oui, mais Roberto t'es pas la Dutra. seule, puisqu'il nous a un peu plus plu à tout le monde. Donc, qu'est-ce que tu en as pensé un peu de ce film? On va en parler dans quelques instants. On va regarder la bande-annonce d'abord de ce court-métrage. C'est pas assez triste. Donc voilà pour cette bande-annonce de Roberto, ce court-métrage donc, que nous avons visionné. Alors, nous en parler peut-être rapidement de quoi ça parle, ce court-métrage qui nous a fait sourire hein, d'ailleurs. Ouais, bah, je pense que Roberto, il nous fait sourire et il nous touche aussi. Parce qu'en fait, c'est un court-métrage qui a la particularité d'aborder et un côté très sombre, enfin très dur plutôt, parce qu'il traite du cancer. Et le cancer, on ne sait jamais forcément comment l'aborder. Parce que c'est vrai que dans nos sociétés, on n'en parle pas forcément trop. La maladie, ça reste quand même assez tabou, je pense. C'est très sombre. On a tout de suite cet aspect de la mort, de la vie qui se termine. Et d'un autre côté, en fait, justement, on va avoir le parallèle avec Roberto, donc, qui est un canari et qui est retrouvé mort par Max, qui est le petit garçon de la famille, dont la mère est atteinte du cancer, et qui va arriver justement dans la chambre et être confronté pour la première fois à la mort. Et c'est comment on va traiter et mettre en scène cette mort-là, et faire tout le parallèle justement avec le cancer de la mère et peut-être cette mort qui pourrait la toucher. Et c'est vrai que ce thème revient et c'est plus largement, je crois, le thème du deuil. Hein. C'est ce qu'on avait retiré. Roberto, c'est un prétexte à ce que chacun fasse son deuil, parce qu'on peut le dire aussi, hein, la grand-mère de ce petit garçon a aussi perdu son mari
Donc elle est confrontée à ce deuil-là, ça revient dans le film, ça revient même en repas de famille, et puis le concert, tu l'as dit, donc c'est vraiment Roberto, c'est vraiment un prétexte à penser tout ça, il me semble. Bien sûr. Et ce qui est génial, c'est justement ce trait d'humour qu'il y a à côté, avec par exemple le père qui va faire toute une mise en scène musicale, notamment dans les moments tristes, où on va se retrouver avec une musique triste, et puis encore plus triste, parce que finalement Max il trouve que la musique n'est pas assez triste, donc on passe au-dessus, au cran au-dessus, et c'est complètement incohérent de base, enfin c'est absurde, et c'est ça qui est génial et qui donne la force à ce film dans ce qu'il traite. Est-ce qu'on peut dire à partir de là que le cinéma, en fait, dans ce film, il permet de faire le deuil, justement? Est-ce que c'est pas une sorte de mise en abîme à ce niveau-là? Bien sûr. Ah oui, je pense qu'il permet totalement de faire le deuil et d'avoir un point de vue peut-être plus joyeux aussi. Enfin, de ne pas voir que la mort, c'est que un point, enfin, qu'une fin. C'est peut-être aussi un nouveau départ. Oui, d'ailleurs, il y a un moment où, justement, de cette mise en scène des funérailles de Roberto, les personnages rigolent. C'est marrant ce moment de légèreté alors qu'on est dans quelque chose de triste. Et d'ailleurs, ces personnages revendiquent le droit d'être tristes pour la mort de ce canari, parce qu'on a toujours tendance à vouloir hiérarchiser, hein. On a le frère de la maman qui déclare même « Oh, il n'y a pas mort d'homme ». On a toujours tendance à vouloir hiérarchiser. Et là, on est dans ce moment de légèreté et en même temps de gravité. C'est ça, et puis on a aussi ce côté où à un moment à table, la mère va dire, va faire un espèce de clin d'œil à son mari en lui disant oui, après tu pourras trouver quelqu'un d'autre, enfin ça se remplace, les gens se remplacent, il y a d'autres opportunités, d'autres rencontres, il faut aller de l'avant. Et ça, on le retrouve aussi au moment des rires, avec justement un nouvel oiseau qui va être dans l'arbre, qui a plus ou moins la même couleur que Roberto. Et donc, est-ce que c'est pas à nouveau un signe pour de nouvelles rencontres? C'est une question qu'on laisse en suspens. Et en parlant de légèreté, vous savez, nous, chez Spectre, de la légèreté, il y en a. Il n'y a pas que ça, mais bien sûr, il y en a un petit peu. Micro-trottoir, nous sommes allés dans les rues de Clermont-Ferrand, à la Maison de la Culture cet après-midi. Et on vous présente quelques images triées au volet par notre équipe Théo et Baptiste. Bon, on va aller voir un petit peu ce qui se passe sur le festival. Il y a un stand de l'Humanité, on va essayer d'aller discuter avec des responsables. Allez, on y va. C'est parti, mais ouais, bon, finalement, il y a autant de responsables que de lecteurs à l'Humanité, c'est-à-dire il n'y a plus personne. Mais c'est gratuit, en fait, donc on va se servir quand même. Et l'Humanité, voilà, 4 bonnes raisons de se mettre en grève, mais c'est bien parce qu'ils s'appliquent eux-mêmes leurs propres préceptes, donc finalement, ils sont en forme aujourd'hui. On est dans l'ascenseur avec une gentille dame. Bonjour madame, où allez-vous? Au 4e. Qu'est-ce que vous allez faire au 4e étage? Avoir une séance. On vous a pris un peu de cours là, hein, quand même. Hein. Court, oui. Très court. C'est pour faire le jeu de mots. Voilà. On va interviewer quelqu'un qui surveille un petit peu la séance. On va essayer de rentrer. Bon, venez voir, hein, on va voir un petit peu ce qu'on peut faire là-dedans. Bon, c'est les salles du court-métrage. On n'a pas souvent l'occasion de vous montrer comment ça se passe. Vous voyez, on n'a pas le droit de fumer dans cette salle. Madame, c'était bien la séance de film? C'était une super sélection. C'est vrai? Ouais. Alors qu'est-ce que vous avez préféré dans cette sélection? J'ai beaucoup aimé le premier, avec cette lenteur et puis la gestion du noir et blanc, et puis entrer comme ça dans une tradition qui pour moi en tout cas est inconnue. Hein. Bonjour. Ça se passe bien? Bah oui, ça va. C'est un taboulé à quoi là? Oui. J'ai beaucoup aimé le film d'animation aussi, avec le jeune homme qui voit son père dans les placards, et puis voilà, cette obsession qui l'habite totalement, qui habite tous les espaces. Voilà, donc c'est varié, il y a l'animation, il y a l'international, il y a de l'humour avec les Canadiens. Voilà, on est venu avec un groupe d'élèves là, qui a été très attentif, et vous les avez vus, ils sont satisfaits. On va demander un petit peu au guichetier un peu ce qu'on peut faire, donc on va leur poser la question. Bonjour monsieur, on voulait savoir, on a entendu dire, c'est qu'une rumeur, qu'apparemment contre un ou deux sachets d'herbe, on pouvait avoir des places gratuites pour les séances, c'est vrai ou pas? Ah non, c'est complètement faux. Bonjour mesdames, vous allez en séance dans quelques instants? Ah, vous voulez pas nous parler là, hein? Vous êtes trop timide?
Beaucoup. Non, parce que c'est un peu long l'attente parce que ils sont en train de nettoyer en fait. Il y a quelqu'un qui a mangé pakistanais hier soir, ça s'est mal passé. Sinon, comment on peut avoir des places alors? Une petite bouteille de vin En payant 3,50 €. Entendu, merci des conseils. Vous allez voir quoi sinon comme séance là? C'est international, hein, je crois. Mais non, ce qui nous a beaucoup intéressé, c'est la partie réalisateur et les commentaires sur les différents films à la salle Grippel. Donc on a inauguré ça cette année et on est tombé sur une série justement qu'on avait vue. Donc c'était d'autant plus intéressant. Bon, à part, c'est en langue anglaise, mais il y a la traduction derrière. Et c'était très intéressant pour cette partie court-métrage. Bon, on est toujours sur le festival, puis je crois qu'on a retrouvé exactement le même individu qu'hier. On va essayer d'aller le voir pour voir s'il nous reconnaît déjà. Et puis hier, on s'est quand même bien marré pour un micro-trottoir, c'est top. On y va? Bonjour monsieur, vous vous rappelez de nous? Bonjour Renaud, je crois pas. Il y en a combien qui ont dormi pendant la séance là qui s'est terminée? Excusez-nous, moi, j'étais Non mais écoute, l'astico, je te coupe tout de suite. C'est-à-dire que je m'emmerde toujours. Moi je sais toujours pas ce que je fais là. Bon, là la vitrine, je sais pas si tu trouves ça inspirant, il y a personne pour me répondre. C'était quoi les dernières séances que vous avez préférées? Ah bah moi le dernier film que j'ai vu c'était Gang de requins. D'ailleurs je le recommande un petit peu à toute la clique. On a même des gilets jaunes, voyez. Ils sont venus en nombre, ils sont 2 aujourd'hui. Et puis 2 foulards rouges, voilà. Nous aussi, bien Spec TV, bon, finalement on fait aussi bien que BFM, hein, regardez. Bonjour. Bonjour. On veut savoir, est-ce que vous êtes foulard rouge? Non, pas du tout. Bonne journée. On veut juste savoir comment s'est passé ce créneau, si vous le sentiez bien quand il a commencé. C'est une blague? Qu'est-ce que ça fait quand on est observé comme ça au moment de réussir un créneau? Bon, rien, je suis à l'aise, tranquille. Merci beaucoup. Et voilà, juste le temps de remettre une chemise et de sortir du micro-trottoir et je suis de nouveau très sérieux sur le plateau d'Instant Court avec maintenant la partie Electric Palace puisque c'est là que nous tournons ce soir ce 4e numéro d'Instant Court avec Marion et Romane du groupe Co-Writes. J'espère que je prononce à peu près correctement. Merci d'être toutes les deux présentes sur notre plateau. Qu'est-ce que ça fait de jouer à l'Electric Palace en pleine semaine de festival du court-métrage alors que vous êtes les locales de l'étape en plus? Ça fait quel effet? Mais c'est absolument génial. Moi, c'est un événement, le Festival du court-métrage, que je suis depuis que je suis enfant, vu que je suis de Clermont-Ferrand. Et c'est vraiment un honneur pour moi de jouer ici ce soir. Je suis super contente. On joue à la maison. On a plein de personnes qu'on aime et qui nous aiment, qui viennent nous voir. Et aussi un petit fan club qui se développe au niveau local, qui peut venir nous voir. Donc tout est réuni pour que ça se passe bien. C'est super. Et c'est surtout que cette année, on va réussir de jouer, puisque l'année dernière, on était programmé, il y avait eu beaucoup trop de neige à Clermont-Ferrand, la semaine du court-métrage. Donc voilà, cette année, c'est la bonne. Quelle opportunité, le festival du court-métrage, là il va y avoir du monde en plus. L'Electric Palace est en train de devenir un lieu incontournable pendant cette semaine. On a fait pas mal de soirées, on a vu la soirée avec Alice Beauté notamment, alors, c'était très expérimental. Qu'est-ce que vous nous proposez musicalement ce soir? Quel est votre univers? Quelles sont vos influences? Quel est votre style? Comment vous pouvez nous en parler? Nous, on fait de la musique électronique avec du violon. C'est ça notre particularité. Et on essaie de ne pas en mettre systématiquement à chaque fois du violon. On est un groupe assez jeune, on est né il y a à peu près 1 an et demi. Et on se développe comme ça. Donc voilà, électronique avec violon, si tu veux compléter. Électronique, instrumentale, très mélodique surtout. Très mélodique, voilà. Et en termes d'influence, on aime beaucoup Ron, on aime beaucoup John Hopkins. Il y a des touches de métronomie peut-être, parfois. Voilà, ouais. Grande palette électro qu'on aime beaucoup et on essaie de s'inspirer de plein de choses. Donc finalement une musique très originale. Je coupe la parole à Anouk, je te laisse. Donc c'est très original, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir, du violon avec de la musique électronique. Ça se fait de plus en plus. Ça se fait de plus en plus. Par exemple, je pense au label Hungry Music avec des artistes comme Ento ou Oracles qui voilà, intègrent des orchestres symphoniques, qui intègrent des violonistes, violoncellistes. Voilà. Donc ça se fait de plus en plus, ouais, cette idée d'hybride un petit peu entre une musique complètement électronique, une musique classique, et voilà, on mixe tout ça et on essaye d'en faire quelque chose. Et comment vous êtes venu justement à
mêler les deux? Au départ, moi, donc, je faisais de l'électro, j'étais toute seule en fait, et j'ai rencontré très rapidement Marion. Enfin, très rapidement, c'est-à-dire après avoir monté ce projet-là. Et voilà, avec Marion, ça a été un coup de cœur. Je venais la voir à ses concerts parce qu'elle avait d'autres projets en tant que violoniste. Et on a commencé à bidouiller 2-3 morceaux dans notre coin avec des machines, du violon. Voilà, on faisait ça un petit peu spontanément. Et puis on s'est dit qu'on allait faire un projet toutes les deux, et, avec sérieux et professionnel. Plein cœur de festival du court-métrage, on l'a dit, c'est vraiment une chance. Alors, le cinéma, pour Marion, visiblement, ça compte. Pour Romane aussi, un peu ? Oui, bien sûr. Ouais. Donc, bon, vous jouez ce soir donc en première partie de soirée, c'est ça ? Oui, c'est ça. Vous avez qui après, derrière, comme groupe, pour nous rappeler un peu la programmation ? Après, il y aura Chaton. Ouais. Avant Chaton, il y a Monsieur Orange. Oui, j'ai confondu l'ordre. Monsieur Orange, puis Chaton. Donc Chaton, c'est quand même, ça vous inspire, Chaton ? C'est connu quand même. Hein, oui, en c'est France, très connu. Ouais. Ça vous inspire ? Oui, il y a quelques titres que j'aime beaucoup. Je trouve que ça détend, c'est bien. On a bien besoin. Oui. On va regarder un extrait, parce que vous avez joué à la coopérative de mai il y a quelques temps. On va regarder un court extrait d'1 minute pour s'imprégner un petit peu justement de votre style musical. Donc voilà un extrait donc tourné à la coopérative de mai. Donc bon, au-delà du violon, pour Marion, de quoi savez-vous jouer ? Quels sont les instruments que vous savez manier ? Alors sur scène pour Car Ride, je joue également du clavier. Donc ce sont des sons qui sont issus de mon ordinateur d'Ableton, qui sont traités et qui ont des effets que je contrôle à partir de ce clavier. Et on a récemment investi dans un clavier analogique, le Minilog, de la marque Korg, qui est absolument génial. Et on s'amuse bien, on bidouille des sons. Là, on est encore en recherche et c'est vraiment génial. Donc c'est un son beaucoup plus chaud que le numérique. Voilà. Il y a des grosses scènes qui sont prévues là dans les semaines qui arrivent, les mois qui arrivent ? La tournée, en fait là on est plus en période de composition et bientôt de promo. On va sortir pas mal de choses, des clips, des morceaux, un EP et un petit peu après un album. Donc là la tournée est en train de se profiler. Là tout de suite la prochaine date, c'est pas très loin d'ici, c'est à la Bourboule, au théâtre de la Bourboule pour le festival l'Arsenic, Et aux côtés de Golan. Pardon. Et dans ces compositions justement que vous êtes en train de créer, vous cherchez à transmettre quoi comme émotion au spectateur ? Est-ce que vous en avez... est-ce que vous traitez particulièrement certaines émotions ou pas ? On se dit pas on va écrire une musique sur le deuil. On parlait tout à l'heure de deuil avec le réalisateur. C'est plutôt... c'est très intuitif en fait, notre manière de procéder. On marche vraiment à ce qui nous fait ressentir des choses sans essayer forcément d'analyser. Et d'ailleurs, je ne sais pas s'il faut chercher un sens à tout le temps.
je pense que l'interprétation est assez libre. Nous, on s'est raconté une histoire après pour pouvoir comprendre comment on avait construit tout ça et quelle perspective on peut donner à un album, à un EP, voilà, quelle signification ça a. Mais dans le processus créatif, on ne s'impose pas d'émotion. Voilà, enfin, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, non, mais c'est ça. Ouais. Vous composez toutes les deux ou il y en a une qui... Ouais, vous composez à deux. Hein. Oui, on compose Ouais. à deux. Vous avez fait une formation classique, école de musique, ou vous êtes autodidacte? Parce qu'on rencontre beaucoup de musiciens qui sont complètement autodidactes. Hein. Romane est autodidacte. Ouais. Ouais, pour la musique électronique, mais toi aussi, du coup, tout ce qui est MAO, ouais, du coup, c'est un autodidacte. Marion a 20 ans de violon derrière elle, pour le coup. Moi, j'ai fait un petit peu de percussion. J'ai ce qu'on appelle un drum pad sur scène, une sorte de mini batterie électronique. Et ouais, pour le coup, tout ce qui est production via des ordinateurs, etc., ouais, c'est autodidacte. Donc ce soir, c'est à quelle heure pour venir vous voir sur scène? 19h45. 19h45 à l'Electric Palace, là où nous sommes en ce moment même pour ce 4e numéro d'Instant Court. Bien, merci d'être venu sur notre Merci à plateau vous. pour nous parler de votre projet musical. On a hâte de voir ça ce soir. On vous invite à venir, c'est gratuit, hein, il faut encore le rappeler. Et puis le festival du court-métrage et l'Electric Palace d'ailleurs continue jusqu'à vendredi, puis samedi. Samedi, il y aura même la soirée de clôture de ce 41e festival du court-métrage ici à Clermont-Ferrand. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour le 5e et avant-dernier numéro d'Instant Court. En attendant, venez à l'Electric Palace, allez voir des films et on se retrouve demain, bien entendu, en forme et à l'heure. Bonne soirée.